je m'appelle Alain de Zwart. Je ne suis pas du tout originaire de Bandol. Je suis originaire du nord de la France, de Dunkerque. Athéna, c'est une relation d'amour qui dure depuis déjà mon enfance. En arrivant à Bandol, ce qui m'a toujours marqué, et ce que j'ai toujours gardé, en fait, c'est les odeurs, c'est les pins. Vraiment, Athéna, Bandol, la résidence Athéna, c'est les odeurs de pin. Et après, c'est ce bâtiment, finalement, qui, même quand on est gamin, finalement, on passe nos vacances à moitié dehors, à moitié dedans. C'est un bâtiment qu'on vit de l'intérieur et de l'extérieur. On dormait sur la loggia. Les loggias qui sont vraiment des lieux de vie géniaux. On avait 13 hectares de pinèdes pour nous. Quand on est arrivé à Athéna, donc moi j'avais donc 8 ans et on partait avec mes grands-parents. Et à l'époque, il n'y avait que ce bâtiment-ci, c'était Athéna Résidence. Athéna Port n'était pas encore construit. Tout le rez-de-chaussée qui était en hôtel et les étages, c'était des appartements, résidences, appartements. Et je me rappelle que mon papy et ma mamie étaient à l'hôtel et en fait, nous, mes parents et les enfants étaient dans un studio, quoi. Et qu'on les retrouvait à l'hôtel pour déjeuner ou pour souper le soir. Et donc en dessous, ici de l'appartement, à l'époque, c'était le bar et le restaurant avec la terrasse qui avait devant. Le hall de la réception, je me rappelle, on était enfants, il y avait des petites boutiques qui vendaient des produits de plage, des serviettes, des choses comme ça. Et voilà, il y avait une vraie vie, en fait. C'est vrai qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde de hôtelier avec un peu tout son faste quand même, c'était un hôtel assez chic, et puis au-dessus, là, c'était les studios, les appartements, où finalement, c'était voilà, des gens beaucoup plus simples, et c'était une vie assez simple. Et tout ça dans ce vaisseau au milieu des pins, quoi, avec les cigales qui inondaient complètement le son, enfin, c'était un vrai tapage. Ils sont tombés complètement amoureux de cet endroit, mes parents. Parce que enfin on pouvait aller à la plage sans se taper les embouteillages, sans chercher à se garer. On pouvait laisser les enfants jouer dehors. Ils étaient dans un espace clos, surveillé. Donc mes parents ont essayé d'acheter à l'époque à Athéna et il n'y avait plus rien. Tout était déjà vendu. Par contre, il y avait un programme qui arrivait, qui était le programme d'Athéna Port. Et un été, on est arrivé, il y avait un kiosque d'information promoteur là avec la maquette. Et voilà, ma vocation elle est peut-être là aussi parce que c'est vrai que cette maquette du projet d'Athéna Port, c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi, parce que il y avait une maquette avec un bâtiment blanc, une ligne blanche comme ça posée ils avaient représenté le port avec un plexiglas bleu, il y avait des petites maquettes de bateaux, enfin tout se mélangeait entre l'architecture, la mer, les bateaux, et finalement je me disais, c'était un endroit de rêve. Et en fait mes parents ont acheté un appartement sur plan, et il n'en restait plus beaucoup d'ailleurs. Donc c'était au 738. Alors le 738 sur ce bâtiment Athéna Port, c'était pas mal parce que finalement on était entre la colline et la mer. Et le bâtiment, on a l'impression qu'il rentre vraiment dans la colline. D'ailleurs à l'époque on s'amusait, on disait voilà, l'hiver l'immeuble rentre dans la colline et l'été en fait il se raille et il sort comme ça. Et c'est vrai que vu de mer on voit vraiment là il y a l'oblique de la colline et le bâtiment qui en sort. Et donc voilà, donc on s'en a fini par quitter Athéna Résidence pour habiter Athéna Port, dans un studio. Et puis là, voilà, j'ai vécu mon adolescence et profité encore plus de ce que pouvait nous offrir ce lieu, quoi. On a commencé à faire de la plongée sous-marine, on faisait de la chasse sous-marine, enfin, il y a eu la grande période du windsurf. On a vécu Athéna à 100%, quoi. Il y avait un club nautique, on était moniteur de windsurf l'été, il y avait une vraie vie, hein. Et puis en même temps, ce qui était assez génial, c'est que cette copro, elle était jeune. Tous les propriétaires, les parents, ils avaient quoi? Ils avaient 40, 50 ans, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus vieillissant. Mais donc on a perdu un peu
cette folie et ces échanges qu'il pouvait y avoir. Et voilà, on était pour un mois en vacances et on s'en foutait un peu du bruit que pouvaient faire les voisins. Et tous les soirs, il y avait des apéros. En fait, il y a des hiérarchies à Athéna. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui habitaient au rez-de-port, il y avait des gens qui habitaient au premier, c'était des duplex. Il y avait des gens qui habitaient au 8e, c'était aussi des appartements qui pouvaient être avec plusieurs lots en fait. Donc on pouvait être propriétaire d'un ou deux ou trois, quatre. Il y a il y a des grands appartements au 8e étage. Et puis en plus on est au dernier étage, donc finalement on n'a personne au-dessus de nos têtes. Et donc il y a des balcons, des terrasses qui sont pas mal non plus. C'est des beaux appartements. Enfin. Et donc cette hiérarchie, elle était, enfin voilà, c'était quand même pour les enfants et peut-être aussi pour les adultes. Faut pas se cacher. Mais c'est vrai que voilà, il y avait ceux qui habitaient le premier duplex, c'était quand même assez chic. Après, il y avait ceux qui habitaient les appartements, les studios. Et voilà, après, il y avait tout le reste. Mais il y avait une catégorie comme ça. À un moment, on grandissait à 4 dans le studio. Mes parents ont eu une opportunité d'acheter au premier, justement, un duplex. Et donc, on s'est retrouvés à vivre dans un duplex pour les vacances, quoi. Je sais pas, on était très très heureux, nous les enfants. Pourquoi je suis aujourd'hui à Athéna? En fait, tout simplement parce que je suis tombé amoureux d'une femme qui habitait déjà dans le sud. Et le seul moyen de pouvoir vivre avec elle, c'était d'habiter dans le sud également, puisqu'elle avait déjà des enfants. Ce coup de foudre est tombé au même moment que cette révolution du TGV et du haut débit également. C'était assez simple, et pouvoir quitter un peu Paris tout en continuant à travailler, il n'y avait aucun problème. J'ai atterri à Marseille pendant quelques années. Marseille pour moi c'était important parce que c'était quand même la proximité encore avec Paris. Et finalement prendre la décision d'aller à Bandol, vivre à Bandol, c'était quand même s'éloigner encore de Paris, donc de mon activité professionnelle. Et de mes amis et de tout, moi j'ai tout à Paris. Et voilà, en fait j'avais une opportunité d'avoir un appartement à Athéna. Arrivé ici, voilà, c'était toute mon enfance qui surgissait à nouveau, et puis c'était un peu une folie de se dire que finalement avoir passé autant de temps dans son enfance et de pouvoir, si jamais j'aurais pu imaginer un jour y habiter, quoi. C'est pas un lieu pour moi c'était un lieu de vacances. Aujourd'hui, c'est mon atelier, c'est là où je vis, c'est là où j'élève mon fils. Et puis finalement, c'est pas mal, ça fonctionne assez bien. Tous les éléments sont réunis autour de ce bâtiment et de cet appartement pour pouvoir vivre d'une manière superbe. Parce que je le vis aussi totalement, quoi. C'est-à-dire que, bon, moi, la mer, voilà, je vais me baigner. Les tennis, je joue au tennis. La piscine, je fais des longueurs de piscine. Le port, j'ai un bateau. Les pins, je les peins, je les dessine. Les rochers qui m'environnent, c'est ma matière aussi de dessin, etc. Finalement, je puise absolument tout dans mon environnement, quoi. Donc, et mon fils s'en nourrit aussi pas mal. Mon travail de peinture et de dessin, c'est l'environnement, mais c'est aussi l'architecture. L'architecture parce que je fais de la représentation en architecture pour des agences d'architecture. Et c'est un plaisir de dessiner et de peindre d'architecture aussi, voilà, juste pour moi, pour un travail personnel. Donc je fais pas mal de photos aussi du bâtiment que je reprends après en dessin ou je fais des tableaux. Et finalement, j'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois le bâtiment et en même temps, je le connais tellement par cœur que j'essaie d'y faire passer autre chose, quoi. Donc une émotion, pas que de la volumétrie. Simon, il a de la chance parce que il est en double, enfin il est en garde alternée, et ce qui est très très drôle, c'est que la maman vit dans un bâtiment de Dubuisson également, qui s'appelle les Caticas, qui est très différent d'Athéna, puisqu'Athéna on est vraiment au bord de mer, Pinède et voilà, et Méditerranée, et les Caticas en fait c'est sur la colline. C'est des bâtiments très très beaux en fait qui suivent les courbes de niveau de la colline, construits en escalier comme ça avec pratiquement autant de surface de terrasse que d'appartements.
Et donc tout en escalier et suivant les courbes de niveau. Et pareil, une sorte de trace blanche dans la colline, super belle, super efficace et hyper inspirante aussi, quoi. On reconnaît totalement l'écriture architecturale de Dubuisson. Juillet-août, c'est quand même pour moi aujourd'hui des moments d'ailleurs où je quitte la résidence en général, quoi, de toute façon. Pourtant, j'ai vécu toutes mes vacances ici, mais non, je laisse les gens vivre leurs vacances. Moi, je passe plus mes vacances ici, moi, je vis ici. Donc finalement, j'ai une autre relation quand même avec ces lieux qui est totalement privilégiée, puisque moi, j'en profite quand il n'y a personne. Donc dès qu'il y a du monde, finalement, c'est comme si on était, voilà, comme si la maison était envahie, et donc je leur laisse la maison, je leur laisse les clés de la maison, et je pars. Par rapport à un étage, si on est côté colline ou côté est-ouest, on a une relation différente avec l'environnement. Le premier étage, c'est vrai que c'est un étage comme le Red Port, on est vraiment sur le port, quoi. Donc on a plus cette intimité directe qu'on peut avoir avec la Méditerranée, où là, c'est quand on est voilà, au 4e, au 5e, 6e, on est projeté, quoi. Le premier, on se retrouve dans une vie portuaire, une vie de quai, ce qui est assez rigolo aussi, parce que voilà, il se passe plein de choses sur le quai. Et c'est ça qui est intéressant finalement. Voilà, c'est ça l'architecture, c'est ça ce que nous offre toutes les possibilités que peuvent nous offrir un bâtiment finalement. Moi, ce que j'aime aussi ici finalement, c'est cette relation entre le végétal et puis la mer, quoi. Il y a des appartements qui sont à 100% à Athénaport, qui sont à 100% dans le bleu, quoi. La baie vitrée, c'est du bleu. Cette épaisseur, quoi, ce filtre toujours entre l'extérieur et l'intérieur avec ces loggias, cette épaisseur de loggia, en fait, on se sent vraiment dans un bâtiment épais. Il y a une vraie épaisseur, je trouve, dans cette architecture de Dubuisson. Et puis l'horizontalité, quoi, de ces lignes qui contrastent complètement avec les pins qui nous entourent, là, ou qui swingent, qui partent dans tous les sens. Et cette ligne horizontale hyper précise, hyper radicale de Dubuisson au milieu de tout ça. Enfin voilà, c'est des bâtiments très très posés, très statiques, avec un environnement toujours en mouvement, quoi. Et qui passe les saisons comme ça, les jours de Mistral, les jours de vent d'Est. On a l'impression que tout bouge comme dans un film, et alors que les murs, l'ombre elle est toujours posée là, au bord de la fenêtre, et elle est immobile, quoi. C'est un peu mon bout du monde, hein. Quand je me demande où j'habite, voilà, j'ai dit que j'habite un peu au bout du monde. Les coursives d'Athéna, à Athénaport, quand il y a du Mistral en hiver, que ça souffle, qu'il fait à 6h, 5h, il fait nuit, je pense que je suis assez bien ici. Et en même temps, j'ai l'impression qu'Athéna, c'est toujours resté un hôtel. La proportion des couloirs, la moquette dans les couloirs, l'éclairage, tout est... Enfin, je trouve qu'on est vraiment très très rassuré, et c'est un peu le cocon, quoi, finalement, Athéna. Athénaport, c'est plus sport, quoi. C'est plus sportif, c'est plus radical. C'est pas mal ici.